Bonjour et bienvenue à tous. Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a constamment rappelé l'existence de l'arsenal nucléaire russe dans son discours de dissuasion militaire. Le monde a été témoin de nombreuses déclarations menaçantes, laissant entrevoir un potentiel recours à ces armes dévastatrices si les intérêts stratégiques de la Russie étaient menacés. Mais alors que les tensions entre la Russie et l'Occident continuent de monter, la question cruciale demeure. Dans quelle mesure la menace des missiles nucléaires de Vladimir Poutine constitue-t-elle une véritable menace pour l'Occident? Ce sujet est devenu un point de discussion majeur non seulement dans les cercles politiques, mais aussi dans les médias et les analyses de défense à travers le monde. L'arsenal nucléaire russe est l'un des plus imposants au monde. Héritage de l'Union soviétique, il a été modernisé et renforcé au fil des décennies, malgré les accords internationaux de réduction des armements, tels que les traités START. Poutine, dès son arrivée au pouvoir au début des années 2000, a compris que l'arsenal nucléaire russe représentait l'un des rares moyens par lesquels la Russie pouvait maintenir sa stature de superpuissance face aux États-Unis et à l'OTAN. En ce sens, les missiles nucléaires russes sont un outil non seulement militaire, mais aussi politique, leur existence servant de levier dans les relations internationales. Avec une capacité de frappe globale et une gamme de systèmes de missiles nucléaires, y compris les missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, les missiles à longue portée lancés depuis des sous-marins, SLBM, et des bombardiers stratégiques capables de transporter des ogives nucléaires, la Russie peut théoriquement frapper n'importe quel pays du globe. Cette capacité, souvent qualifiée de triade nucléaire, est au cœur de la stratégie de dissuasion russe. Mais qu'en est-il des récents développements et de la volonté affichée de Poutine de recourir à ces armes dans le contexte du conflit actuel? Tout au long de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a régulièrement mentionné la possibilité de recourir à des armes nucléaires, en particulier si la Russie devait faire face à une menace existentielle. En septembre 2022, il a clairement indiqué dans un discours télévisé que la Russie utiliserait tous les moyens à sa disposition pour protéger son territoire, y compris ses armes nucléaires. Ces déclarations ont provoqué une onde de choc à travers le monde, ravivant des souvenirs de la guerre froide et des craintes d'une confrontation nucléaire entre grandes puissances. Toutefois, de nombreux analystes estiment que ces déclarations sont avant tout une forme de dissuasion rhétorique. Poutine, en mentionnant à plusieurs reprises les capacités nucléaires de la Russie, cherche à semer la crainte parmi les nations occidentales et à dissuader toute escalade militaire directe contre la Russie. En ce sens, le président russe pourrait utiliser cette menace pour dire. Cependant, même si certains considèrent cela comme un bluff, la possibilité d'une erreur de calcul ou d'une escalade non intentionnelle reste une préoccupation majeure. Dans le contexte actuel, où les tensions sont extrêmement élevées et où les canaux de communication entre Moscou et l'Occident sont limités, le risque d'un incident nucléaire, même accidentel, ne peut être complètement écarté. L'un des aspects les plus préoccupants de la menace nucléaire russe est la modernisation continue de son arsenal. Alors que la plupart des nations nucléaires ont concentré leurs efforts sur la réduction de leur stock d'armes nucléaires et la non-prolifération, la Russie a, sous la direction de Vladimir Poutine, investi massivement dans la modernisation de ses systèmes de missiles nucléaires. Cette modernisation inclut des missiles hypersoniques, comme le missile Avangard, capable de voyager à plusieurs fois la vitesse du son tout en étant manœuvrable, rendant les systèmes de défense antimissiles actuels largement inefficaces. De plus, la Russie développe des systèmes nucléaires sous-marins autonomes, comme le Poséidon, qui peut transporter une ogive nucléaire sur de longues distances sous l'eau, créant une menace sans précédent pour les infrastructures côtières et les forces navales ennemies. L'inquiétude est d'autant plus grande que ces systèmes d'armement sont présentés par Moscou comme des réponses aux actions de l'OTAN, notamment à l'élargissement de l'Alliance à l'Est et au déploiement de systèmes de défense antimissiles en Europe. Poutine a clairement indiqué que ces développements militaires étaient perçus par la Russie comme des menaces directes à sa sécurité nationale, justifiant ainsi les efforts de modernisation. Le discours de Vladimir Poutine autour de la menace nucléaire ne s'adresse pas uniquement à l'Ukraine. Il vise également à adresser un message clair à l'OTAN et aux États-Unis. Toute intervention directe dans le conflit ukrainien ou tout acte perçu comme une menace existentielle pour la Russie pourrait déclencher une riposte nucléaire. La stratégie de dissuasion nucléaire de la Russie repose en grande partie sur la création d'incertitudes. En menaçant d'utiliser des armes nucléaires, Poutine espère dissuader toute tentative de l'OTAN d'intervenir militairement en Ukraine, ou d'augmenter son soutien militaire à Kiev au point de remettre en cause les avancées russes. Cette menace a déjà porté ses fruits dans une certaine mesure. Alors que les pays occidentaux ont fourni à l'Ukraine des armes avancées, des systèmes de défense aérienne, et un soutien financier important, ils ont été prudents dans leur engagement direct sur le terrain. Les États-Unis et leurs alliés européens ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine, de crainte que cela ne provoque une escalade nucléaire. La dissuasion nucléaire a toujours été basée sur le principe de la destruction mutuelle assurée, MA.
Ce concept repose sur l'idée que si deux nations dotées d'armes nucléaires entrent en conflit, la destruction serait totale des deux côtés, rendant la guerre nucléaire une perspective suicidaire. Cependant, dans le contexte de la guerre en Ukraine, où une seule des parties, la Russie, possède des armes nucléaires, et où l'autre, l'Ukraine, dépend de ses alliés occidentaux pour sa défense, ce principe est moins applicable, ce qui rend la situation plus incertaine. Au-delà des aspects stratégiques et militaires, la menace nucléaire de Poutine a également un impact psychologique important, tant sur la population russe que sur les nations occidentales. En Russie, cette menace est souvent utilisée comme un moyen de renforcer le soutien national à la guerre en Ukraine. En présentant la Russie comme étant assiégée par l'Occident et en utilisant la menace nucléaire comme une preuve de sa puissance, Poutine cherche à renforcer son pouvoir interne et à maintenir le soutien du public, malgré les difficultés économiques et sociales causées par le conflit et les sanctions internationales. En Occident, la menace nucléaire russe suscite également de vives inquiétudes. Les médias occidentaux ont largement couvert les déclarations de Poutine concernant l'utilisation potentielle d'armes nucléaires, contribuant à alimenter un sentiment de peur parmi le public. La possibilité, même infime, d'une guerre nucléaire entre la Russie et l'Occident est un sujet de préoccupation pour de nombreux citoyens européens et américains, en particulier ceux vivant dans des villes ou des zones. Cette peur joue également en faveur de la stratégie de Poutine, en contribuant à limiter les actions des gouvernements occidentaux. La réticence de certaines nations à fournir certains types d'armes à l'Ukraine, ou à envisager une intervention militaire directe, peut en partie être attribuée à cette peur d'une escalade nucléaire. Face à la menace nucléaire de Poutine, les pays occidentaux ont dû revoir leurs plans de défense et envisager des scénarios autrefois impensables. Les États-Unis, par exemple, ont renforcé leur système de défense antimissiles en Europe et dans l'Atlantique Nord, tout en augmentant la préparation de leurs propres forces nucléaires. Des exercices militaires, y compris des simulations d'attaques nucléaires, ont été menés par l'OTAN pour s'assurer que l'Alliance est prête à répondre à toute éventualité. En parallèle, des efforts diplomatiques sont également en cours pour maintenir des canaux de communication ouverts avec Moscou, même au plus fort des tensions. Les contacts entre les États-Unis et la Russie, bien que limités, restent essentiels pour éviter une escalade involontaire. Les diplomates occidentaux ont constamment rappelé l'importance de la non-prolifération nucléaire et des accords de réduction des armements, tels que le New START, dans le but de réduire le risque d'une guerre nucléaire. La menace des missiles nucléaires de Vladimir Poutine est sans aucun doute l'une des questions les plus pressantes dans le contexte actuel du conflit russo-ukrainien. Bien que certains experts considèrent les déclarations de Poutine comme un simple outil de dissuasion, il serait imprudent de sous-estimer la gravité de la situation. Dans un environnement où les tensions internationales sont élevées et où les canaux de communication entre les grandes puissances sont limités, le risque d'une escalade involontaire existe toujours. Pour l'Occident, la priorité reste de dissuader tout recours à l'arme nucléaire tout en renforçant ses propres capacités de défense. Tant que le conflit en Ukraine se poursuivra, la menace nucléaire demeurera un élément central de la stratégie de Poutine. Toutefois, l'espoir réside dans la diplomatie et les efforts constants pour réduire les tensions, éviter une escalade et, surtout, garantir que les armes nucléaires. Ce concept repose sur l'idée que si deux nations dotées d'armes nucléaires entrent en conflit, la destruction serait totale des deux côtés, rendant la guerre nucléaire une perspective suicidaire. Cependant, dans le contexte de la guerre en Ukraine, où une seule des parties, la Russie, possède des armes nucléaires, et où l'autre, l'Ukraine, dépend de ses alliés occidentaux pour sa défense, ce principe est moins applicable, ce qui rend la situation plus incertaine.